Cher ami, je suis très heureux de venir passer quelques instants avec vous pour vous parler de Jésus, le faiseur de miracles. Venez avec moi, et si vous n'avez pas de Bible, écoutez, vous pouvez enregistrer Luc 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient chez eux des malades atteints de diverses maladies les amenèrent à Yeshua, c'est-à-dire Jésus. Et il imposa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des démons sortirent aussi de plusieurs personnes en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais les menaçant, il ne leur permit pas de dire qu'ils savaient qu'il était le Messie. Venez avec moi maintenant dans une autre version, dans un autre rapport, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 16. Quand vint le soir, on lui amena plusieurs personnes tourmentées par les démons. Il chassa les esprits d'une parole et guérit tous ceux qui étaient malades. Bien-aimés, Jésus ne change pas. Il est le faiseur des miracles. Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Si donc il est ressuscité, ce qu'il a fait hier, il continue de le faire aujourd'hui et il continuera de le faire demain. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas de nous voir demeurer dans la maladie. Le plan de Dieu n'est pas de nous voir soumis à des démons, à des esprits qui veulent retenir un grand nombre dans la captivité. Le plan de Dieu, c'est que nous apprenions à saisir par la foi l'œuvre de sa justice accomplie, présentée dans l'œuvre de son Fils Jésus-Christ, don de son amour pour vous. Vous n'avez pas à subir les pressions de l'adversité d'ordre spirituel, car tout vient des lieux célestes, c'est-à-dire de ce monde de ténèbres qui met un grand nombre d'hommes et de femmes, de familles, sous la pression. Alors, ne demandez pas et ne dites pas « mais s'il y avait un Dieu ». Non, il y a un Dieu, un seul Dieu, unique Dieu qui, par l'œuvre de son Fils Jésus-Christ, seul Jésus-Christ, capable de venir nous délivrer afin que nous apprenions à vivre en communion avec lui. Remarquez ici, il guérit les malades, il chasse les démons par sa parole. Pourquoi il chasse les démons par sa parole? Parce que Jésus est la parole envoyée de Dieu le Père, notre Père, et qui est toute autorité. Toute autorité. Dès l'instant où on apprend à se soumettre à l'autorité d'amour, une autorité d'amour, une autorité de bonté, une autorité où le Seigneur vient nous libérer de notre captivité. Oui, c'est par la foi, il faut entendre, c'est par la foi. Rappelez-vous, j'ai dit un jour, le plus grand ennemi de la foi, c'est le raisonnement. Vivre et suivre Jésus, c'est par la foi, en nous appuyant sur la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y en a pas d'autre. Tous ceux qui viennent pour vous présenter autre chose que l'Évangile et vous faire suivre des voies qui vous éloignent du plan de Dieu ne font que vous éloigner de votre salut éternel. Car ici, le but du Seigneur Jésus,
c'est de vous amener à vivre éternellement dans la présence de Dieu. La question se pose. Où passerez-vous votre éternité? Il faut se poser la question. Vous pouvez la rejeter. C'est votre droit. Vous pouvez la rejeter. Mais la question se pose pour un grand nombre. Où passerez-vous l'éternité? Le Seigneur guérit si vous croyez, si vous avez foi en lui. Alors, recevez Jésus comme étant votre sauveur personnel. J'ai bien dit sauveur personnel, et faites-en le Seigneur de votre vie, et vous marcherez à la lumière de sa parole, et vous éviterez, chemin faisant, les pièges de l'adversité. Nous pouvons rencontrer des problèmes, tout chrétien rencontre des problèmes, mais n'oubliez jamais cette promesse de Dieu, il nous fait marcher de gloire en gloire. Que le Seigneur vous bénisse, saisissez aujourd'hui votre miracle. Croyez tout simplement que le Seigneur vient par sa parole vous relever au nom de Jésus. Quel que soit l'handicap auquel vous êtes confronté, le Seigneur vous donne la force, la capacité de relever tout défi qui est là devant vous, qui se présente à vous. Oui, vous êtes aimé de Dieu et Dieu vient vous le témoigner dans l'œuvre de son Fils. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai parlé de Jésus, le faiseur de miracles. Il n'a pas changé. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au revoir, à très bientôt.